Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du mercredi. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui, on va faire un petit point sur Twitter, on va faire un point sur le cycle, on va faire un point sur pas mal d'alcool que j'ai en tête, dont on a déjà parlé. J'en ai d'autres à regarder, vous m'en aviez proposé aussi, donc beaucoup de choses à faire aujourd'hui. J'espère que la vidéo fera quand même moins de 30 minutes. Ce serait quand même pas trop mal, sachant que vendredi, je sais pas s'il y aura une vidéo, comme je pars pour l'event à Auxerre. Et dimanche, pareil, ce sera le jour où je reviendrai, donc je suis pas sûr de pouvoir en faire. Donc je vais quand même essayer de faire quelque chose d'assez complet. Alors, on l'avait parlé sur Twitter, et je crois que j'en avais parlé aussi en live, d'ailleurs n'hésitez pas à checker en description, il y a le Twitch. Je referai un live demain soir normalement je pense, et puis ensuite ça sera forcément que semaine prochaine comme je suis pas là ce week-end. J'avais parlé de ce setup du coup sur le market cap, j'en avais déjà parlé en vidéo, le fait qu'on reteste l'ancien ATH et qu'on commence à former quelque chose. On refera un tour là-dessus, mais on l'a cassé. On l'a cassé en confirmation, donc c'est quand même assez sympathique. Sinon je me suis mis pas mal à nouveau sur les IA. J'ai une nouvelle hype perso sur les IA. J'avais demandé un mode animé, une Christine Lagarde qui combat à Bitcoin. Je sais pas pourquoi est-ce que ça me sort une blonde comme ça. Celle-là déjà un peu plus réaliste, ça m'a fait assez marrer, c'était quand même pas trop mal. Pareil, on a, vous le savez, pas mal de hype sur les IA en ce moment. Alors moi je pense que ça va être potentiellement les IA, hein, quelque chose qui va perdurer et qui peut être vraiment quelque chose de novateur, quelque chose de, je dirais, qui peut être la prochaine narrative pour le prochain cycle. Alors là il y a une petite hype en ce moment, mais je parle vraiment d'un truc beaucoup plus gros, à la DeFi, à la NFT comme on l'a pu connaître à l'époque, entre guillemets. Donc voilà, on avait quand même le CND, AGX Fetch et le VAI qui avait quand même bien pumpé. Il y en a d'autres, le DBC également que j'ai pas mis. Illustré bien évidemment avec l'image d'IA que j'ai fait avec Midjourney pour ceux qui avaient demandé. On est droit à un petit drama sur Twitter. The Big Well, les deux journalistes là qui trash talk encore les Français qui taclent dès qu'ils peuvent pour faire un petit peu de vue et tout, c'est assez étonnant. D'ailleurs, j'avais posé une question et j'étais très étonné de la réponse. Donc un space, j'avais demandé si les gens étaient intéressés pour un space et la majeure partie des gens étaient en mode non. Ne parle pas, tais-toi, va sur Twitch et ne fais pas de live sur Twitter. J'avais été assez étonné. Mais j'en ferai un jour quand même. Peut-être sur le compte de la baleine, pas sur mon compte perso, mais j'en ferai un jour. Et puis voilà, ensuite j'avais fait un petit peu d'éducation. On verra ça, vous savez quoi, je vais vous montrer ça tout de suite sur les charts. Ça sera un peu plus simple, c'était sur le H1. Donc on n'avait pas encore la grosse vague baissière ici, ni le plus haut ici. Ici, beaucoup de monde, je voyais circuler sur Twitter, voilà, pas mal de gens qui shortaient, en mode ok, la tendance s'essouffle et tout, il y a un rising wedge, sauf que c'est pas un rising wedge comme je l'ai expliqué. On a bien un top ici, là on fait pas de plus haut, on faisait enfin un plus haut, mais c'est sur une mèche, donc t'as pas cette vraie dynamique de faire vraiment des plus hauts, en rabaissant la volatilité. On n'avait pas du tout ça. On avait plutôt un pattern d'accumulation, ce que j'expliquais hier en live, c'est que dans la montée de 2017, tu avais beaucoup de trucs comme ça. Bon, là, il est un peu moche, mais tu avais beaucoup de. En fait, un angle qui était beaucoup moins pentu, ok. Un rising wedge, ça monte quand même un peu plus, beaucoup moins pentu. Et puis surtout, en fait, tu fais pas forcément de plus haut. On t'en fait un petit peu, un ou deux, mais en fait, tu écrases vraiment la volatilité et tu es prêt à péter à la hausse. Et c'est un petit peu ce schéma que je voyais là. On a refait un petit plus haut sur mèche ici, je sais pas si vous le voyez, avant de prendre de la liquidation, de prendre des liquidités, pardon. Donc moi je pense toujours qu'on peut aller péter en bas. On a pris pas mal de niveaux, très bien, mais je pense qu'on a encore du gaz pour aller plus haut et continuer cette tendance. Après peut-être que je me trompe, mais c'est mon avis sur le moyen court terme. Voilà. Au niveau, je voulais quand même parler des cycles. On va quand même voir ça au niveau hebdo, mais vous le savez, je dis pas qu'on a le bottom ici, même si je le dis sur un Discord privé avec des potes en mode voilà, comme ça il y a la date du message sur le Discord. Je pourrais le ressortir dans 2 ans si jamais. Quand on sera à 100 000, peut-être pas dans 2 ans, peut-être plutôt dans 3-4 ans, mais quand on aura bien pump, je pourrais dire que ce jour-là, j'avais pris du bottom, entre guillemets. Mais à part ça, on est quand même très proche du halving. Petit à petit, on s'approche, vous savez que le LTC a son halving proche, il commence à monter, il devrait bien redescendre sur son halving qui doit être à peu près par là, cet été. Et souvent, on est quand même assez proche d'un bottom sur BTC. Pour rappel, hein, le halving sur BTC, je vais dire l'année dernière, la dernière fois en 2017, il était dans cette zone-là, je crois que c'était là. Je crois que c'était avant le gros crash, mais c'était peut-être, il me semble que c'était dans ces zones-là, et le bottom avait déjà été marqué depuis bien longtemps. Donc c'est pour ça que j'exclus pas qu'on l'ait ici, même si c'est encore très tôt, on est sur un ancien retest d'ATH, donc encore plein de choses sont possibles. En fait, pour moi, je dirais qu'on aura, je serai à mon avis en capacité de dire si on a le bottom ou pas, dans cette zone-là, quand on sera vraiment très proche du halving, un petit peu avant et un petit peu après. Mais pour l'instant on est quand même vraiment très loin. Et ce que je voulais vous montrer, alors c'était pas ça du coup, c'était sur le BLX, c'est que je vous explique souvent que
les cycles sont de plus en plus longs, mais de moins en moins volatiles. Et c'est le cas, hein. Je veux dire, cette hausse-là est moins importante que celle-là, qui est moins importante que celle qu'on a connue ici, qui sera moins importante que celle qu'on va connaître prochainement, si on en fait un nouveau cycle. A priori, j'ai envie de dire oui. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que, j'avais montré donc sur la chart BLX, en termes de bear market, voilà, le premier bear market sur Bitcoin, on l'a fait moins 93%. Shitcoin. C'était vraiment ce que font les alts actuellement. Le second, qui est ici, donc on est passé de moins 93 à moins 85. Ok. Et en 2017, on était plus qu'à moins 80. Moins 83. Donc on est encore en dessous. Et c'est ce que je disais, la volatilité est censée se réduire, il y a de plus en plus d'institutionnels dans le marché est de plus en plus lourd, il va rester quand même très volatile, mais là on est du coup à moins 77, ce qui fait sens. C'est pas ridicule, on n'est pas à moins 30% non plus, on est quand même à moins 77%, ce qui est pas mal. On pourrait pousser à aller chercher les moins 80. Mais comme ce que j'expliquais sur le live, que tu achètes long terme, on va même le mettre là où on est actuellement, ou sur le moins 80% ici, quand tu passes dans la réelle échelle, qui est l'échelle log, si tu vois un BTC à 100 000 un jour, ce qui n'est pas un problème, on pourrait me dire, allez, 150 000, ici, que tu es acheté ici ou ici, ça fait pas une différence fondamentale. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où il vaut mieux quand même commencer du DCR une fois qu'on l'a bien dump, mais ne vous dites pas, ok, on va à moins 80%, on va à moins 85%, il y a ce niveau-là, ça va être le bottom. En vrai, t'en sais rien. Et c'est très con de passer à côté d'un très bon achat pour du très long terme, alors qu'on est dans une opportunité, dans une période qui est très intéressante, encore plus pour les alts, selon moi. Encore une fois, on n'a peut-être pas le bottom, il y a une récession qui devrait se pointer, machin, mais on a quand même beaucoup survendu tout ça. Donc moi, c'est ce que je note. Et sur BTC, c'est un peu pareil, de ce que je vois. J'avais noté aussi un truc qu'on avait regardé en live, c'était le fameux Vegas. Je vous expliquais que le Vegas, donc le Vegas Tunnel, hein, c'est le nuage que vous voyez ici, donc c'est les EMA 233, si je dis pas de conneries, et 144. Il y a la 169 qui est au milieu, mais ce qui nous intéresse, c'est l'orange bas et haut. Et donc voilà, en 2016-2017, bah, ça posait les bottoms un peu partout. Je vais zoomer un peu, vous voyez peut-être pas. Mais là, on a encore un bottom sur Mesh, pile poil. Et une fois qu'on passait en dessous, c'était le bear market. Ensuite, prochain bull run, bah, on l'a touché une fois. Et puis c'est tout. Et puis après, bah, on est repassé en dessous, on était en mode range, et on repasse en dessous. Parce que, encore une fois, les cycles s'allongent. Si je passe en hebdo, ce qu'on avait noté également la dernière fois, c'est que ça posait le bottom. Ça avait posé le bottom en 2015, ça avait un peu posé le bottom en 2017, mais on l'avait quand même un peu dépassé. Donc, comme les cycles sont censés s'allonger, on serait en droit de se dire, bon, bah maintenant, voilà, en hebdo, là, on l'a totalement détruit. On est quand même bien là en dessous. On a fait beaucoup de bougies en dessous. Rien à voir avec ce qu'on avait en 2017. Je dis, bon, bah, logiquement, il faut aller voir l'hebdo. Le mensuel, pardon. Sauf que le mensuel n'existe pas encore. Parce que pour qu'il existe, il faut donc, je sais plus, je vais pas te dire de conneries, 144 et 233. Alors, en termes de bougies, on est à 150 bougies mensuelles, je crois, un truc comme ça qui existe depuis le début. On est à 149. Donc, on a une première EMA. Mais il n'y a pas la deuxième. 233, ça sera peut-être que dans 10 ans. Donc, on a largement le temps. Par contre, c'est une unité de temps intermédiaire qui est très intéressante. C'est le double weekly, donc le 2W qui a posé le bottom ici. Donc là, s'il y avait cette EMA-là existait encore, tu vois, on a posé le bottom à peu de choses près. On a posé le bottom ici. Et actuellement, on est pile dedans. Donc, comme ce qu'on a fait en hebdo en 2017, je pense qu'il est quand même possible qu'on aille un peu plus bas. On l'a un petit peu débordé. Mais à mon avis, on est quand même beaucoup plus proche de la fin que du début, ça, je le dis depuis longtemps. Mais on est pile dans ce Vegas en 2 semaines. Donc moi, ça m'intrigue énormément. En plus de ça, je vous le rappelle, mais on a une double divergence sur le squeeze momentum, ce qui est extrêmement rare. En hebdo, c'est bien sûr la première divergence, double divergence. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. C'est pour ça que je ne serais pas étonné de voir un gros run. On en parlait l'autre coup en live, encore une fois. Qui est prêt aujourd'hui à voir ça? Vraiment comme ça. Tu te dis, personne, c'est impossible, macroéconomie, machin, c'est vrai. C'était le cas ici aussi. Alors, Bitcoin était moins influencé par la macroéconomie, mais ici, il y avait une giga résistance que tout le monde voyait, tout le monde a TP, tout le monde a short ça, surtout qu'une semaine avant, il y a Binance qui se faisait hack. Donc tout le monde était en mode trade facile, sauf que cette résistance-là, on l'a cassée vraiment extrêmement facilement. Et on est monté, ça que j'avais montré aussi, on était monté jusqu'au 61.8 de retracement. Alors, c'était pas en log, c'était en linéaire, voilà, 61.8. Et du coup, si on reprend les choses dans cet ordre-là,
Un retracement 61.8, bon, t'as le temps de range derrière, t'as le temps largement de créer un range juste après, pour casser un an après sans problème. Donc si je retrace ce Fibo, en considérant qu'on a le bottom ici, le 61.8, bon c'est un peu moche, il y a beaucoup de trucs, ça nous amène à 47 000. Ce qui n'est pas improbable. Même si on s'arrête à 40 000, qui est 50%, on est encore très large. Donc si je m'arrête à 50 000, hop, admettons, on monte jusqu'à 50 000 là dans les prochains mois, on va dire, je sais pas moi, à 40 000, jusqu'en mai ou quelque chose comme ça. Derrière, on range. Ok, on fait notre petite vie, peut-être, pourquoi pas on reteste. Là, il y a le halving, alors je sais plus exactement où, mais le halving est en mars 2024, donc là, je suis peut-être allé un peu loin. Mars 2024, et puis derrière, on repart, tu vois. Si on fait un schéma assez similaire, on pourrait, il y a un scénario, on a un bottom ici, ou pas loin, tu vois. Donc moi, j'ai ça en tête. Donc je cherche vraiment à accumuler, vous le savez, j'ai mon bot DC1 qui tourne sur Bybit, qui est largement en bénéf d'ailleurs. On le reverra tout à l'heure. Peut-être, mais je vous rappelle, si jamais vous êtes intéressé, je referai le point dimanche, mais vous avez des réductions sur Bybit, donc n'hésitez pas à 15% en passant par mon lien. Et puis voilà, pour le DCA, c'est cool parce que ça se fait sur le spot et il n'y a pas de frais en ce moment sur le spot, donc bien cool. Donc voilà, moi pour l'instant, le DCA avec les référals se passe très bien. Donc je suis assez content. Voilà mon point un petit peu sur le côté un peu cyclicité, ce que je voulais vous montrer. Comme on est censé être de moins en moins volatile, il y a un monde où moins 77% sur BTC, c'est déjà pas mal. Pour un énorme actif, pour l'actif numéro 1 de sa classe, c'est quand même très très bon. Encore une fois, je suis pas devin, c'est juste ma théorie, ce n'est pas un conseil en investissement, blablabla, vous connaissez le registre, mais c'est une théorie qui selon moi est assez intéressante à prendre en compte, d'autant plus que je vous le remontre du coup pour pas oublier, mais sur le market cap, que je le retrouve, il doit être ici, sur le market cap on a retesté l'ancien ATH, première fois historique comme sur BTC, donc c'est quelque chose de très fort, parce que plus tu fais un schéma qui se répète dans le temps, plus ça devient obvious, plus c'est un support ou une résistance à casser. Là, c'est très bien. On a cassé en plus la petite... je vais mettre le dessin d'ailleurs. Ma petite LP. Bon, c'est juste une oblique, moi j'appelle ça une LP. Mais voilà. Donc on l'a cassé, super. On peut retester, on peut revenir retester un petit peu plus bas. Mais j'aime beaucoup ce que je vois là. J'aimerais quand même, le bon signal, ce serait quand même qu'on casse cette résistance-là. Qu'on fasse donc un nouveau high, ok, un nouveau higher high. Et là, on commencera à discuter. Mais là aussi, je veux dire, le market cap a perdu 75%. C'est énorme. Je sais pas comment est-ce qu'on avait fait la dernière fois. On a dû perdre beaucoup plus. 87%. On est à 75%. C'est pas déconnant. Encore une fois, la période est compliquée. On pourrait refaire un plus bas, refaire vendre les gens, etc. Pour moi, je vois pas de contraintes là-dedans. Mais à mon sens, c'est quand même une énorme erreur de ne pas acheter pour du long terme ici. Bien sûr, il faut être prêt à avoir du moins 50% sur un BTC, même si je crois quand même pas trop, mais techniquement, c'est possible. Et davantage sur les alts. Mais encore une fois, tu pourras pas payer le bottom sur une alt, tu vas pas pouvoir acheter le bottom et faire, je sais pas moi, 7000% derrière, sans connaître un moins 20, un moins 50, peut-être un moins 70% entre temps. Et pourtant, ça reste worth. Le risque reward est quand même très 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 intéressant. Voilà pour ça. Sur du court terme, rapidement, il y a évidemment énormément de liquidités en bas, j'en avais parlé. Je sentais bien qu'on allait sans doute rechercher un petit peu tout ça, pourquoi pas faire une belle mèche. Je vais vous remontrer sur la charte. Mais techniquement, c'est ici. Hop. Il veut pas me mettre mon... Il veut pas me remettre mon graphique. Alors attendez, je corrige ça. Je le retrouve tout de suite. Ok, on se retrouve après un petit bug. Je sais pas ce qu'a mon EBS, mais du coup, je suis obligé d'être en plein écran pour vous afficher l'écran. Désolé, ça sera un petit peu moins beau que d'habitude. Mais j'avais terminé là-dessus, je pense d'ailleurs. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je pense niveau cyclicité. On est quand même très bas. Je vais vous montrer un exemple sur une alt. Je vais prendre un truc au hasard qui a un petit peu d'historique. Tiens, je sais exactement ce que je vais prendre. Une alt que vous connaissez tous parce que j'en ai quand même pas mal parlé à l'époque. Je le cherche d'ailleurs. C'est le WTC qui est ici, qui a un historique. Je veux dire concrètement, voilà, je vais mettre en mensuel carrément, que tu achètes ici, ou même si on fait un plus bas, ici. Si tu penses qu'on va revenir rechercher pourquoi pas un niveau, si je me mets en linéaire, voilà, je sais pas, les 50%, admettons, sans parler de faire un ATH, ok. Bah voilà, tu vois la différence, il y en a quasiment pas. Alors bien sûr, il y en a une, parce que quand tu zoomes entre les deux, il y a peut-être moins 50%. Et c'est ça la réalité. Il y a moins 77%.
mais pour faire une perf de fou. Donc bien sûr, c'est qu'une question de risk-reward. C'est toujours pareil, mais là, il y a 8000% à prendre, par exemple. Bon, c'est délirant, peut-être qu'on n'ira pas, mais voilà ce que je veux dire. Voilà ce qu'on a comme chart. Forcément, on a une perte de volatilité qui est énorme, et pour autant, on peut quand même faire encore un moins 50%, un moins 90%. C'est pas parce qu'on a fait moins 95% qu'on peut pas se taper un moins 90% derrière. Faut bien le comprendre. Mais à un moment donné, faut savoir ce que vous voulez. Où est-ce que vous achetez? Est-ce que vous allez attendre ça pour FOMO? Acheter une résistance, on va prendre moins 50%, vous allez avoir peur, et derrière on va repartir, vous serez plus dans le train. Ou est-ce que vous préférez acheter petit à petit les baisses quand on perd de la volate, etc., pour au final avoir un prix qui est quand même assez lissé et quand même très bas, à partir d'un certain pourcentage de baisse. Moi, c'est ma strat. Je pense que ce sera très payant ce que j'ai fait en 2017. Ça a plutôt bien payé. J'avais le bottom de quelques alts. À peu près, tu peux jamais avoir le bottom. Ça t'arrivera une fois dans ta vie, comme tu vas vendre TP le top d'une alt à un moment donné. Ça m'est arrivé, ça vous arrivera. Ça vous est sans doute déjà arrivé. Donc voilà ce que je voulais dire. On est quand même dans un niveau qui est très intéressant, qui, à mon avis, sur les alts comme sur BTC, sera rémunérateur d'ici quelques années. Après, personne ne contrôle les marchés, c'est toujours pareil. Je ne suis pas devin, tout ça, vous connaissez. On va faire un petit point du coup sur les niveaux de liquidation. Sur du plus long terme, on a encore beaucoup de niveaux en haut, à 25 000. Donc je pense que ce serait pas impossible qu'on a cherché tout ça. Il y a aussi des gros niveaux à 15 000, mais comme j'en avais parlé, au cumulé, on peut aller jusqu'à 30K pour aller sortir quand même pas mal de monde. Donc ça me serait pas délirant. Et peut-être que si on avance dans le temps, plus on monte, c'est pas impossible, plus il y a des gens qui devraient shorter parce qu'ils seront dans le mauvais sens. Donc c'est pas impossible non plus. Il y a encore beaucoup de niveaux que j'ai cachés. Mais si je prends tout ce qui est au-dessus et tout ce qui est en bas, hop, il y a quand même pas mal de choses à faire au nord. Maintenant, bon, faut pas non plus oublier qu'on peut aller à 15K. Ça m'étonnerait en vrai, ou en tout cas qu'on le fasse maintenant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y attendent. Donc pourquoi pas aller chercher les 27K, comme je le disais, c'était mon niveau. Pour ensuite, pourquoi pas faire un plus bas. C'est pas quelque chose que j'exclus non plus, mais à mon avis, le plus bas sera pas énorme. Et sur un investissement d'ici quelques années, comme j'ai dit que tu achètes ici ou là, si tu vends à 100K, en fait, que tu achètes à 18 ou à 12, bon bah ça reste une très bonne perf. Mais il faut être capable d'endurer un moins 50% et plus. C'est pour ça que acheter petit à petit dans le temps, ça permet de soulager un petit peu le côté psycho. Au niveau du jour, on a pas mal d'alts qui sont dans le rouge. En plus, BTC vient de faire un mouvement de dump, donc forcément, c'est pas très très joli. Ça, c'est juste dans le top 100. Je vais essayer de voir peut-être un petit peu dans le top 500 s'il y a des gros trucs verts ou pas. Ouais, ES, CRTS, j'avoue, je connais pas du tout. On va retourner dans le top 100. Je voulais voir au niveau de la semaine. Voilà, on est quand même toujours très vert, faut pas l'oublier. On va le voir tout à l'heure. On a beaucoup de très bons retests qui sont très intéressants. Le mana est encore en 78%. FXS qui est très fort, on en a parlé, on va en reparler juste après. Donc c'est quand même très très fort. Même le Solana est pas dégueu. FTM, FTT aussi qui revient un petit bull market. Mais j'irai pas jouer du long terme là-dessus très clairement. Voilà pour celle-ci. Petit point rapide sur le court terme. Bon, on a quelques positions qui se sont ouvertes. On liquide, mais pas tant que ça. En vrai, on a même, regardez, j'ai passé en 15 minutes, je viens de voir ça. On a même des positions qui s'ouvrent alors que le cours tombe. Donc pour moi, c'est pas impossible qu'on commence à FOMO short. Pas impossible. Voilà un petit peu ce que j'en pense actuellement. Beaucoup de ventes sur le spot, qui sera du coup potentiellement le nouveau futur, vu qu'il y a beaucoup plus de volume maintenant sur le spot, comme il n'y a plus de frais sur tous les échanges, ou quasiment tous les échanges, et on voit qu'on fait un plus bas. Bon, c'est quand même déjà du 1 heure, mais ça nous aide quand même à bien voir la pression. On voit qu'il y a une grosse pression vendeuse sur le spot, et sur le futur, on est encore assez élevé. On tient encore le creux ici. Donc intéressant. Là, on vendait pas mal. On faisait un plus bas que ce niveau-là. D'ailleurs, on est venu continuer un petit peu la hausse. Pas grand-chose. Et maintenant, on fait l'inverse. Rapide point du coup sur le marché tradi. Au niveau du SP, bon bah il n'y a pas de hasard hein, sur les marchés, tout est corrélé. Si tu as un market cap crypto qui commence à casser une grosse trendline, bah c'est pareil sur l'SP et c'est un petit peu le cas. Donc on attaque encore une fois cette résistance. J'espère qu'on va la casser. Mais bon, pour l'instant, on ne fait rien. Donc on n'anticipe pas. Je vous rappelle que j'ai quand même, pour moi, c'est le gros point noir, c'est le dollar. La grosse interrogation qui reteste du coup son gros niveau mensuel ici. On est en plein dedans. On va clôturer dans 13 jours.
C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, parce qu'on est en plein dans un support et techniquement, bon, bah, support, il y a quand même pas mal de chances pour juste qu'on fasse ça. Juste si on fait ça, un petit rejet, bah, ça risque de mettre à mal quand même pas mal le marché des actions et des cryptos. Donc, pas très bon pour nous. Maintenant, peut-être qu'on va juste le transpercer. Et auquel cas, bon, bah là, on va vraiment exploser sur le SP. On aura une grande, entre guillemets, hausse. On aura une plus grosse respiration sur les cryptos et sur le marché des actions. Donc, ce serait pas mal. Quelque chose comme ça, pourquoi pas. Mais pour l'instant, ouais, c'est vraiment à surveiller le dollar. J'ai regardé en daily. Mais en vrai, il n'y a rien, il n'y a aucun retournement, il n'y a rien du tout pour l'instant. Ah, en fait, le gros point noir, c'est qu'on est sur un support mensuel qui est quand même très fort. Je sais pas en termes de Fibo où est-ce qu'on est. J'ai regardé par rapport à ici. Ok, je vais regarder par rapport à tout en bas. Ça m'intéresse aussi. Bon, le 38.2 est quand même très bas. On est les mid-range finalement. Donc pas trop d'inquiétude pour l'instant. Mais ici, ouais, on est quand même proche du 50%. En linéaire, on est sur le 50%. Donc pile poil. C'est pas un truc que j'aime beaucoup. Donc il y a quand même pas mal de chances qu'on ait un petit rejet ici. Donc on va le sentir passer très clairement sur BTC et les alts. On va regarder du coup les alts. Justement, je voulais en parler. Ah oui, petit rapide point. L'action Coinbase pump un petit peu après avoir fait un plus bas. Ça ressemble beaucoup à Bitcoin au final. On a aussi MicroStrategy qui n'a pas cassé. Je vais me remettre en log. Hop. Qui n'a pas cassé son plus bas ici. En tout cas, pas. Ah si, sur une mèche. Ouais, il y a égalité. Donc voilà. Ce qui serait très bien pour eux, c'est qu'on fasse un énorme double bottom. Bon, là, je suis en hebdo, mais il doit se voir en mensuel. Ce serait vraiment bon. Il y a pas mal d'alts qui ressemblent aussi à ça sur la même unité de temps. Donc voilà, pour ça, je voulais du coup, au niveau des alts, j'ai dit, hein, et vous le savez, je l'ai déjà répété surtout en live, l'IA pousse pas mal ce petit run, on va dire. Qu'est-ce qu'on a comme alt qui est orienté à IA? Alors GRT, c'est plus plutôt Big Data, qui a fait un double bottom, qui est en train de le retester. Donc on va encore attendre. Il y a pour moi des niveaux à payer éventuellement. On a RLC que j'ai payé, qui est sur résistance, mais qui a un beau potentiel. Là-dessus, il y a quand même déjà 93% de la supply qui est en circulation, donc c'est quand même très intéressant. Il n'a pas eu de gros bull market. Il était là avant 2019, je crois, déjà un petit peu en 2018. Il n'y a pas tout l'historique ici, mais il n'est pas allé plus haut qu'ici. Donc pour moi, il a un gros potentiel. Donc ça, c'est un truc que je vais hold, je pense, au moins 3 ans. 2-3 ans. Ça m'intéresse pas trop mal. On a aussi le AGX qui a bien pété, qui a cassé sa structure ici. Je vais enlever ça. En hebdo, c'est quand même très fort, c'est quand même pas rien, c'est même du mensuel. C'est quand même pas souvent qu'on voit ça. En dessous, on a le Cortex, donc le CTXC, si je dis pas de conneries, qui a un ticker un peu bizarre, qui nous fait un V-bottom, mais on voit bien qu'il est quand même très dossier par rapport à d'autres alts. C'est vraiment l'IA qui domine pour l'instant. Le NMR, qui est le numéraire, qui est un hedge fund, je crois, qui est alors peut-être pas entièrement dirigé par une IA, mais je sais qu'il y a une IA qui joue un grand rôle là-dedans. En tout cas, au moins pour l'analyse de data, peut-être pour la prise de décision, j'avoue que je sais pas trop. Si certains savent, ça m'intéresse. Qui lui est un petit peu en retrait, qui a bien pété cet été, mais qui commence à remonter un petit peu. Je crois qu'en daily, on avait une résistance qui commençait à casser. Voilà, on a un gros niveau là. Moi, je vais le tracer comme ça. Un gros niveau bien évident que je pense on pourrait venir aller chercher. Vous le savez, hein, plus on a un niveau qui est tapé plusieurs fois, plus il a chance de casser. Bon, donc on l'a pas fait, il n'y aura pas de grands mouvements, mais voilà un petit peu ce qu'on a. Ocean Protocol qui casse, voilà, un petit peu le même niveau, qui est en train de casser. Donc ça m'intéresse pas mal, il faudra valider ça en hebdo, c'est pas le cas pour l'instant, mais on a encore quelques semaines pour vérifier ça. Je voulais vous montrer aussi le Hive dont on m'avait demandé l'analyse en commentaire. Malheureusement pour moi, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'en fait c'est un V-bottom. Alors c'est toujours la même histoire, il y a une grosse div. Quand tu te mets en linéaire, bon bah on est quand même très écrasé, on est revenu sur les niveaux de 2020 de 2021, donc c'est des niveaux qui sont importants. On a pris déjà, je pense, un bon moins 95%, moins 92, c'est quand même pas dégueu. Je sais pas combien est-ce qu'il est en termes de cap, mais à mon avis c'est quand même un truc qui doit être dans le top 200. Donc c'est pas dégueu. En daily, bon bah ça ressemble un peu à un V-bottom. C'est un V-bottom. Compliqué à acheter. On est sur le Vegas Daily, donc très clairement je n'irai pas acheter ça. Il y a beaucoup d'alt, hein, si je remontre, je sais pas, pourquoi pas Ocean Protocol, je vais le retrouver. C'est quand même peut-être pas Ocean Protocol, j'ai un truc qui peut me payer un peu plus. Ah oui, je sais. Le FXS aussi, j'en ai pas parlé. Le FXS et le Fetch. FXS, je vous en avais parlé sur Twitter et sur mon vidéo. Gros range hebdo qui casse. Donc idéalement, qu'est-ce qu'on attend? Un retracement.
pourquoi pas 38.2, 50%, ça fait quand même un peu loin. Mais très clairement, voilà, là il y a un bon retest à prendre. Pour moi, il y a un bon achat à prendre dans cette zone-là. Si on casse, si on va plus bas, hop, on sort. Invalidation, c'est pas grave. Il y avait aussi le fetch, qui lui, il y a, encore une fois, c'est vraiment les trucs qui font le petit run actuel. Moi, quand je suis intéressé par l'IA, c'est vraiment pour plusieurs années. Et c'est pas rien de voir l'IA dominer maintenant, alors qu'il n'y a pas grand chose. Pour moi, c'est un annonciateur que peut-être ça pourrait être la prochaine narrative du prochain bull market. Je voulais montrer du coup en daily. Bon, en daily, tu vas pas acheter un truc comme ça, jamais tu tirerais FOMO. Je suis très intéressé par le fetch. Vous l'avez déjà dit, hein, j'en avais acheté là-dedans. Mais t'achètes pas un truc comme ça. Idéalement, t'attends que, voilà, pourquoi pas, si le dollar repousse à la hausse, et ben t'attends le 50%, le 61.8, et si t'as une bonne zone d'achat, quoi. Et ça doit te faire un bon moins 50%, je pense. Voilà, t'es sur un bon moins 50%, c'est énorme. C'est énorme. Donc moi, je parle vraiment pour du long terme. Sur du court terme, pour moi, il n'y a rien à faire à part des TP. Parce qu'on arrive sur des niveaux, je sais pas combien est-ce qu'on est en termes de Fibo. En log, on est à 50. En linéaire, on a encore un petit peu de marge pour aller chercher le 38.2. Mais globalement, bon, t'es sur du court terme, c'est quand même intéressant de prendre des profits. Surtout sur un truc qui a autant pété. Il n'y en a pas beaucoup, des trucs qu'on fait comme ça, qu'on fait ça. Donc voilà. Et le dernier, c'était le Lit and Tree, qu'un pote m'a partagé. Pareil, il n'a pas encore cassé, mais on voit un bottom sur Q2 2022, donc il y a un an, c'était en mai, quasiment un an. Et depuis, il y a un potentiel de double bottom. Vous voyez, on a une grosse LP ici. Si je me mets, je vais me mettre comme ça, hop, on a un gros niveau ici. Alors j'ai perdu mes dessins, hop, je vais vous le zoomer, c'est vrai que je suis un peu en plus petit là. On a un gros niveau ici. Alors peut-être qu'on va pas le casser tout de suite, mais un truc comme ça, qui a méché 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va même prendre la petite mèche 7, 8, 9, 10. Bon, à un moment donné, même si tu ne prends que par groupe et que tu considères que c'est 1, 2, 3, 4, c'est un très gros niveau qui, à mon sens, doit casser. Et quand il va casser, ça risque de vraiment exploser très fort. Donc c'est de l'hebdo, on n'oublie pas. C'est pas du H4. Je vous dis pas que je pense que c'est le bottom parce qu'on a un truc, on a un setup sur du H1. C'est de l'hebdo. C'est quand même pas dégueu. Donc voilà, ça m'intéresse pas mal. Le lit aussi, qui avait un top ici en je sais pas quand, là, sur un x13 en février 2021. Donc ça peut être intéressant. Je sais plus ce que c'est comme truc. Je crois que c'est de la privacy. C'est de la gestion de données privées, je crois, à vérifier. Il y aura de meilleurs spécialistes fondamentaux ici. Donc n'hésitez pas à me corriger. Mais voilà, je pense que j'ai parlé un petit peu de tout. Pensez à checker la description si vous n'avez pas d'exchange ou si vous en cherchez un autre. Bybit pour faire du DSCA, c'est top. On refera un point dimanche. Et puis sinon, écoutez, on se retrouve demain pour un stream. Et puis voilà, à la prochaine.